Plusieurs personnes se sont réunies lundi 27 janvier devant le collège Montaigne à Paris pour rendre hommage à Elias, un adolescent de 14 ans tragiquement décédé après avoir été poignardé par 2 mineurs. Des roses blanches déposées devant l'établissement et une atmosphère pesante ont marqué ce moment de recueillement. Elias, élève en classe de 3e, était très apprécié par ses camarades. Ces derniers, encore sous le choc, peinent à trouver les mots pour exprimer leur douleur. Ne plus voir cette personne, c'est étrange, a confié un élève bouleversé, tandis qu'une camarade ajoutait « C'est indescriptible, juste horrible ». Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement afin de soutenir les élèves et les enseignants confrontés à ce drame. Elias a été agressé vendredi 24 janvier dans le 14e arrondissement de Paris, alors qu'il sortait de son entraînement de football. Les faits se sont déroulés rapidement. Il a été poignardé après avoir refusé de céder son téléphone portable à ses agresseurs. Les 2 suspects, âgés de 16 et 17 ans, étaient déjà connus des services judiciaires. Arrêtés peu après l'agression, ils ont été placés en garde à vue. L'un d'eux a avoué être l'auteur du coup de couteau fatal. Selon des sources judiciaires, l'enquête révèle que les 2 adolescents avaient planifié de s'attaquer à un passant au hasard pour le dépouiller, ce qui rend cet acte encore plus troublant. L'auteur présumé du meurtre encourt une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle, même s'il est mineur, conformément à la loi en vigueur dans les cas de crimes graves. Depuis, l'émotion ne faiblit pas dans le quartier et au-delà. Des appels à une plus grande vigilance concernant la sécurité des jeunes dans les grandes villes se multiplient. Par ailleurs, plusieurs associations ont exprimé leur soutien à la famille d'Elias et ont appelé à un durcissement des sanctions pour les mineurs impliqués dans des actes de violence extrême. Une marche silencieuse est prévue vendredi prochain à Paris en hommage à Elias, réunissant ses proches, camarades, enseignants et habitants du quartier, tous unis dans le chagrin et la volonté de dénoncer ces violences.